Oui, oui, la photo m'a toujours intéressé. Mon idée n'était pas d'être galeriste, mais je connaissais des photographes. Ils avaient peur de rien, ils étaient intelligents, ils voyaient tout. Je les trouvais assez fascinants et intéressants, et en même temps, on les prenait un peu pour des imbéciles qui ne pensaient pas. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour que la photographie soit reconnue comme faisant partie de l'art. Et il m'a semblé que faire une galerie, c'était peut-être une idée, que si on montrait des photographies comme des œuvres d'art, les gens les regarderaient plutôt comme des œuvres d'art, et que ça serait un moyen. Ensuite, les photographes se plaignaient à l'époque de la sorte de censure qu'exerçaient les journaux qui non seulement bien sûr qui choisissaient les photos qui convenaient à leurs propos, mais surtout les légendes pouvaient influer sur le sens des photos, et en plus ils ne supportaient pas qu'on les coupe. J'ai ouvert la galerie le 10 juin 1975. J'habitais l'île Saint-Louis et j'ai cherché une boutique dans le quartier qui me plaisait. Et la rue du Pont-Louis-Philippe était complètement abandonnée et donc pleine de boutiques vides. Et donc voilà, j'ai choisi cette boutique sans même l'avoir visitée, en la regardant à travers les trous de serrure. Et je l'ai adorée dès que je l'ai vue, bien que ce soit une ruine à l'époque. Pourquoi la photographie? Mais j'ai pas eu d'autres idées. C'était pour faire reconnaître la photographie comme un art. C'était juste un moyen. C'était pas pour moi un but d'être galeriste. C'était juste un moyen. Je ne connaissais pas ce métier. J'avais jamais travaillé dans une galerie. J'ai appris en le faisant. La photographie, c'est ce qu'on fait avec un appareil photo. Alors photographier, c'est écrire avec la lumière. Donc pour moi, la photographie est une écriture. Elle en dit quelquefois plus long, quelquefois moins que les mots, mais elle est pour moi équivalente aux mots. Je vois même pas si les photos sont en couleur ou en noir et blanc. Ça m'est vraiment complètement égal. Ce que j'aime dans les photos noir et blanc, c'est l'abstraction justement. Les photos pour moi captent l'énergie de la vie, et cette énergie se retrouve dans la photographie argentique. On parle de pellicules sensibles, de sel sensible, de papier sensible. Sensible à quoi? À mon avis, à l'énergie de la vie. Oui, le noir et blanc est plus une abstraction, mais une photographie en couleur peut être une abstraction aussi. J'aime moins les photographies en couleur qui ne montrent que de la couleur, parce que moi les informations m'intéressent pas énormément. Je sais que le ciel est bleu, que l'herbe est verte, donc c'est pas extrêmement intéressant pour moi d'apprendre ça. Mon moteur, c'était de rencontrer de nouveaux photographes, donc une nouvelle manière de photographier. Et avec chaque photographe, j'entrais dans un univers, un monde différent. Non seulement c'était un monde différent, mais même ça attirait des gens visuellement différents. Je n'avais pas peur d'entrer dans ce monde parce que je savais que je pouvais en sortir. Et donc j'ai passé ma vie à entrer résolument dans des mondes, et puis en sortir pour entrer dans un autre. Et ce qui fait que j'avais plus appris de la vie que si j'étais resté dans le mien. C'est ça que j'ai aimé, la variété des photographes. Et puis j'aimais les photographes, j'aime leur curiosité, leur intrépidité,
la façon dont ils voient très vite et très bien tout. Mes projets sont toujours les mêmes, c'est de vivre. C'est de vivre, de rencontrer des gens, de faire des choses. Avec la galerie, j'ai fait un peu le tour du métier maintenant. 41 ans, c'est quand même une vie. J'ai fait un peu le tour du métier de galeriste. Mais il y a énormément de choses à faire avec et pour la photographie en dehors de ça, et c'est ce que je vais explorer maintenant, en plus d'aller en récréation, parce que j'ai beaucoup travaillé. Ce que moi je lui dis, oh ben moi je lui dis rien. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben lui il me dit, eh ben c'est bien, tu l'as fait.